Je voudrais commencer en vous montrant une carte du monde, une carte qu'on a tous eue à l'école. On appelle ça un planisphère. En langage technique, on appelle ça la projection de Mercator, du nom d'un cartographe flamand, Gerardus Mercator. Et sur cette carte qu'on utilise tous, il y a un problème, un gros problème. Ah, je mais crois savoir ce lequel? que c'est. C'est quoi? La Russie, elle est trop grande par rapport à ça. Et l'Afrique trop petite. Et l'Afrique trop petite. Exactement, le problème c'est la taille de l'Afrique. Bravo Ambre. Sur les cartes, elle est minuscule quand on pense à la taille réelle du continent et de ses 54 pays. Pour mieux comprendre, voici la carte qu'on vient de voir et voici maintenant celle qui respecterait la taille de l'Afrique par rapport au Groenland, par exemple. Et c'est pas la même histoire. Moi, je suis franco-sénégalais, c'est un sujet dont on me parle depuis que je suis tout petit. Mais c'est un vieux débat et ça a pris une nouvelle dimension depuis cet été avec une grande campagne de communication soutenue par l'ensemble des pays africains, une campagne baptisée Correct the Map. Nous utilisons encore une cartographie datant du XVIe siècle, qui minimise intentionnellement la vraie taille de l'Afrique. Regardez ces deux masses terrestres. Sur la majorité des cartes du monde, elles sont presque égales. La réalité, c'est que l'Afrique est 14 fois plus grande que le Groenland. Ça doit changer. Cette campagne est largement relayée dans les médias qui traitent de l'actualité africaine. Est-il enfin temps de redessiner la carte de l'Afrique? L'Union africaine appelle à corriger la représentation de l'Afrique sur les cartes du monde. Alors ça changerait quoi? Pour en parler, on a contacté Lise Gomis, journaliste, réalisatrice, fondatrice de la Maison des Mondes Africains à Paris. Elle aussi, elle milite pour un changement de carte. Bonjour Lise. Bonjour Abda. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir une carte avec les réelles proportions? Quand on a une map monde avec l'Afrique en tout petit, forcément quand on est africain, on peut penser qu'on est effectivement en la marge. Là, l'idée c'est de remettre un peu, je dirais, à la fois de la fierté et puis c'est aussi redéfinir les termes de l'échange. Parce que évidemment, si vous êtes plus petit, vous êtes considéré comme moins important et donc forcément on a le dessus sur vous quelque part. Par sa localisation, par sa géographie, par sa démographie, l'Afrique est au cœur de tous les sujets. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment conscience qu'on ne peut pas faire sans nous. Changer la carte, ok, mais qui pourrait prendre la décision? Sûrement des politiques. On a voulu interroger un de nos dirigeants. Pour ça, il y a quelques jours, je me suis rendu aux universités d'été du MEDEF où j'ai croisé Édouard Philippe, notre ancien Premier ministre, qui se verrait bien président en 2027. J'ai une petite question. Est-ce que ça vous choque que l'Afrique paraît plus petite sur les cartes du monde que le Groenland? Vous connaissez la série West Wing? Il y a un épisode sur la cartographie qui évoque ce sujet. Vous voyez le Groenland? Je vois. Et vous voyez l'Afrique? Je vois. Ces deux masses de terre semblent à peu près de la même taille. Oui. Eh bien, que diriez-vous si je vous disais qu'en réalité, l'Afrique est 14 fois plus grande?